Eh bien, salut à toi Zaknot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour un bilan lecture sur mon premier manhwa. Voilà, donc avant un peu de te dévoiler euh, ce qu'il en est, je vais t'expliquer un peu mon ressenti par rapport à ça, par rapport à l'expérience de lecture que j'en ai tirée. Donc c'est la première fois que je lisais un manhwa qui de base est du coup prévu pour être lu sur téléphone. Donc il y a plusieurs choses qui changent par rapport au manga parce que, première chose, ça se lit dans un sens de lecture occidental, on va dire, donc comme se lit un roman, donc pas à l'envers comme un manga. Deuxième chose, il y a de la couleur dedans, c'est full couleur, je te montrerai après. Donc ça, c'est les deux premières choses qui changent, enfin c'est les deux principales choses qui changent par rapport au manga. Et de par le fait que ça soit prévu sur téléphone, des fois il y a la découpe des cases qui est un peu chelou. Genre, tu dois tout lire ce qu'il y a en haut, mais sur les deux pages en même temps, puis après lire la page de gauche, puis après lire la page de droite. C'est pas page par page des fois. Du coup, ça, au début, j'ai eu un peu du mal à capter. Genre, je lisais un truc, après je lisais la suite de la page, puis après je recommençais en haut, puis je la mais attends, mais je comprends rien. Donc c'était un peu étrange, voilà. Mais du coup, on va s'attaquer. Alors, c'est vachement lourd parce que j'ai lu 16 tomes. Voilà, 16 tomes de Solo Leveling. Bon, je vais reposer ce merdier, mais ça. J'essaie juste de garder le tome 1 sous le coude. Hop, et ça dégage. Voilà, donc Solo Leveling, comme tu peux le voir, c'est en couleur, hein, n'est-ce pas? Tac tac, c'est super. C'est des grands formats. Un peu à la. C'est le même format que la Perfect de FMA par exemple. Et c'est assez lourd, mine de rien, parce que je pense, vu qu'il y a de la couleur, ça prend du poids. Donc, l'expérience de lecture est pas top top, je trouve. Enfin, c'est grand à tenir tout le temps comme ça, à lire. Je trouve que c'est grand. C'est beau, c'est nickel. Mais c'est comme un peu pour FMA, tu vois. C'est long ou les Dragon Ball. Ouais, c'est la même taille. C'est un peu lourd à lire au bout d'un moment, enfin à tenir et tout, donc ça c'est pas très très optimal. Alors, Solo Leveling, ça parle de quoi? Ça parle de Sun Wong Wang Yang. C'était raciste, mais j'ai jamais retenu le nom du héros. Jin Woo, voilà. Sung Jin Woo. On suit son histoire, c'est un chasseur de rang E et le plus nul de tous les chasseurs de rang E. En sachant que le rang E est le rang le plus nul dans le classement des chasseurs. Donc c'est le chasseur le plus nul de tous les temps. Tu me diras super, mais il chasse quoi? En fait, dans ce monde, il y a des portails qui s'ouvrent depuis genre maintenant une vingtaine d'années, je crois. Il y a des portails qui s'ouvrent, et en fait, ces portails, c'est des donjons, et il y a seulement les chasseurs, donc ceux qui ont eu un éveil, qui peuvent aller dans ces donjons, buter les monstres, buter le boss, ensuite récupérer des cristaux de mana. En fait, avec ces cristaux de mana, c'est une nouvelle source d'énergie en fait. Il l'utilise pour l'électricité, pour se chauffer, pour plein de trucs. Donc le truc, c'est qu'il y a des chasseurs qui vont Enfin, les gens qui sont éveillés, qui sont des chasseurs, ils vont dans ces donjons pour rapporter de l'énergie, puis ils reçoivent de l'argent. Enfin, il y a tout un système. Il y a un système de guilde aussi, où les chasseurs ils se mettent ensemble pour faire des donjons plus forts, parce que ben, les chasseurs, t'en as de rang E, D, C, B, A, S et Nation. On s'en fout un peu. Et les portails, c'est la même chose. T'as des portails qui sont nuls en gros et des portails qui sont balèzes avec des monstres tout énervés. Et donc le personnage est le chasseur le plus nul de tous les temps, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, il n'y a aucun respect qui est mis sur son nom. Et au bout d'un moment, il arrive dans un donjon qui pensait de rang E, donc nul à chier, qui au final se révèle être un donjon rouge. Donc c'est des donjons un peu chelous, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y en a rarement et tout. Et dans ce donjon, il y a des grosses statues qui attaquent tout le monde, qui butent tout le monde, et lui il comprend comment ben, déjouer leur plan. Et
il va accéder à un cheat code en fait. Et du coup, il va entrer un peu, enfin, il va débloquer des capacités. C'est un peu comme des jeux vidéo où il aura un niveau d'expérience, il aura des niveaux. Et en fait, plus il va monter de niveau, plus il va être balèze. Et rapidement, ça devient un mec giga cheaté, tu vois. Et c'est un peu le, enfin, une de ces histoires où le héros est à chier au début, mais il est vraiment hyper balèze, hyper vite. Et ouais, il rencontre aucune difficulté. À aucun moment il est mis en difficulté. Enfin, à aucun moment il y a un méchant qui le bat, mais qu'après il va s'entraîner puis il revient plus fort. Non, non, lui il défonce tout le monde dès le début. Enfin, dès qu'il a atteint un certain stade, dès qu'il y a un ennemi puissant, il le défonce. Donc ça c'est hyper cool parce que du coup les combats ils traînent pas en longueur, tu vois. C'est pas Dragon Ball où t'as le mec qui se bat contre Freezer, après il se bat contre Freezer forme 2, après forme 3, après je sais pas quoi, après c'est chiant, c'est long et ça prend du temps. Là il croise un ennemi, il le bute, ça prend 5-6 chapitres et c'est carré, tu vois. Et, et ça c'était vraiment cool, du coup ça allait vite, l'histoire elle avançait beaucoup. Mais il y a un peu de deux parties pour moi. Il y a les 8 premiers tomes où vraiment le mec il s'entraîne, on voit son évolution et tout. Et après, à partir du tome 9 il y a un peu un truc de politique qui se met en place. Donc ça dure, je sais pas, trois tomes. Et ça, c'est assez cool aussi, où le mec, bah, le héros, il est devenu tellement trop puissant que les autres nations, elles ont peur de lui, parce que maintenant, le mec, il peut tuer tout le monde s'il veut, il peut tuer tous les autres chasseurs, enfin voilà. Et après, t'as un truc qui se met en place de... En gros, il y a des êtres d'autres dimensions qui viennent sur Terre. Enfin, en fait, les portails, c'est grâce à ces êtres qui sont ouverts et tout. Et ça part un peu en se beul. Et je sais pas, je trouve ça un peu nul. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé le début. Le milieu était cool. Et la fin est pas top top, moi je trouve. Après, là, j'ai lu jusqu'au tome 16. À la fin, c'est fini. Genre, il y a marqué fin et tout. Et après, j'ai vu qu'en fait, il y avait 17 tomes. Donc, je sais pas, il y a le 17e tome qui sort en mars. Et je sais pas ce que c'est. On verra si mon frère l'achète. J'ai parlé avec une pote qui est assez fan et apparemment ça serait genre un peu la suite vite fait avec l'enfant du héros, mais bon, je suis pas attaché à cette œuvre au point de lire ce qui se passe avec l'enfant du héros, tu vois, donc je m'en fous un peu. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais c'était très intéressant de lire un manhwa pour la première fois. L'histoire était cool, le héros était cool et ouais, un truc. Enfin, ça allait vite, quoi. T'as pas le temps de perdre du temps inutile. Et c'est hyper satisfaisant quand tu vois le héros, parce que vraiment, tu vois, bon là je pense qu'il n'y a pas, mais tu vois que quand il gagne un combat, il gagne à un niveau. Donc il y a marqué, vous gagnez un niveau, vous gagnez un niveau, vous gagnez un niveau. Et en plus, c'est un nécromancien, donc plus il bute des mecs forts, plus après lui, il peut les mettre dans son armée des ombres et les utiliser après comme arme en fait. Et se créer sa propre armée des ombres à lui. Donc c'est ouais, c'est hyper satisfaisant à lire en mode comment il va le buter et tout. Enfin voilà, c'était très très cool. Et un autre truc qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ma façon de consommer les mangas, c'est que, comme tu le sais, jusqu'à ce que j'arrête d'acheter des mangas, j'achetais plein de séries en même temps. Et je lisais un peu un tome d'une série tous les 3 mois, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sortait. Sauf quand j'achetais des collections complètes, par l'époque, là, sur Facebook Marketplace. Et ça me plaisait, en fait, avant, tu vois, de faire comme ça. Mais maintenant que je me suis mis au roman, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien être plongé dans une œuvre de A à Z et, et tout lire d'un coup. Puis une fois qu'elle est finie, enfin, elle est finie, tu vois. Enfin, je dois pas attendre à la fin de chaque tome. Et l'histoire, elle est plus claire aussi, je trouve. Donc, à voir si à l'avenir, je vais pas modifier ma manière d'acheter des mangas quand j'en rachèterai. Euh, et puis de tout acheter d'un coup, en fait. D'attendre que la série, elle soit vraiment finie, puis d'y aller, d'avoiner, et puis paf, on achète tout. Et je me suis fait aussi cette réflexion, parce que j'ai également lu, mais lu, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je ne savais jamais quand le placer dans une vidéo, puis là je me dis que c'est l'occasion, le tome 40 de MHA. Donc on se souvient, l'une des premières vidéos de l'année, c'était ma lecture de MHA, à la fin. C'était hyper cool. Et là, j'ai lu ce tome 40. J'avais lu tous les autres tomes il y a genre un mois.
Et j'étais moins dedans en lisant le tome 40 que quand je lisais tous les tomes à la suite, tu vois. Du coup, ouais, je me suis dit, bon, ce tome, j'ai pas grand chose à dire, il est cool, il y a du combat, l'histoire avance, on sent que c'est bientôt la fin, enfin voilà. Je vais pas m'éterniser 1000 ans dessus, mais j'ai bugué, j'ai vu 10 minutes et je me suis dit, mais ça fait 10 secondes que je parle. Ben, en fait, non. Bref, donc ouais, je me dis peut-être que voilà, ma relation aux œuvres en plusieurs tomes a évolué et que peut-être justement à l'avenir, je vais plus acheter ben, des œuvres complètes quoi, dès le début. Parce que c'est les romans aussi qui m'ont fait prendre conscience de ça et de lire ce manoir aussi, ça m'a fait plaisir de me mettre dedans vraiment et pendant 2 semaines, j'ai lu que ça, tu vois. Et ouais, c'était cool, c'était une bonne expérience en vrai. Donc, euh, donc voilà, à voir, mais ça c'est encore de la musique d'avenir, peut-être je vais changer d'avis d'ici là ou pas, enfin on verra. Mais bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Moi j'ai été content de lire Solo Leveling, ça fait plaisir. Après, qu'on soit d'accord, c'est quand même très très proche du manga. Même si je sais pas si je le rapprocherais plus de la BD quand même, parce que la couleur et tout, je sais pas. C'est les codes du manga, mais vraiment transposés dans une BD, donc c'est un bon mélange, je trouve. En vrai, c'est assez stylé. Donc je suis pas fermé à en lire d'autres, mais je vais pas me plonger dedans à foison, tu vois, dans ces manhwas. Aussi appelé webtoon, hein, pour les connaisseurs, c'est la même chose. Donc voilà, je le répète, mais j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour. Et puis bah, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ah, je me suis défoncé le coude.